Aujourd'hui, le monde musulman ne manque pas de voix, mais il manque de vérité. Il ne manque pas de drapeau, mais il manque d'unité. Il ne manque pas de mosquée, mais il manque de lumière. Une nuit est tombée sur nous. Pas une nuit ordinaire, pas celle où les étoiles brillent dans le silence de la paix, mais une nuit épaisse, lourde, faite de division, de négligence et de silence coupable. Cette nuit, nous ne l'avons pas choisie, mais nous l'avons laissée entrer. Elle s'est installée lorsque nous avons cessé de regarder vers Allah, lorsque nos cœurs se sont tournés vers d'autres maîtres, l'ego, le confort, l'orgueil, la distraction. Et pendant ce temps, nos frères pleurent dans les ruines de Gaza, nos sœurs attendent dans les camps de fortune, nos enfants grandissent sans savoir ce que signifie être une Oumma unie. Mais cette douleur n'est pas nouvelle. Elle revient encore et encore, comme un rappel que notre blessure est plus profonde que ce que l'on voit. Elle est le reflet d'un éloignement. Un éloignement du Coran, un éloignement de notre essence, un éloignement d'Allah. Et Allah, dans sa parole, nous l'avait dit, depuis longtemps déjà. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. Sourate Taha, verset 124. Cette vie étroite, ce sentiment d'étouffement, cette confusion, ce vide intérieur, ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. Mais une conséquence peut être inversée, un chemin peut être repris, un cœur peut revenir à son Seigneur. Alors, écoute, pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Car ce message ne vient pas pour juger, il vient pour réveiller. Il est là, posé sur nos étagères, parfois couvert de poussière. Le livre d'Allah, le Coran. Ce n'est pas un simple texte ancien, ce n'est pas un héritage à conserver dans la mémoire. C'est un souffle vivant, une parole qui respire, une lumière descendue pour éteindre l'obscurité de nos âmes. Et pourtant, aujourd'hui nous avons rompu ce lien sacré. Le Coran ne parle plus à nos cœurs, car nous ne l'écoutons plus. Nous le récitons parfois mécaniquement, mais sans que la vibration de ces mots ne touche nos veines. Il est devenu un symbole, mais il n'est plus notre guide. Et quand la guidance s'efface, l'égarement s'installe doucement. Nous avons remplacé la sagesse divine par des opinions volatiles. Nos décisions ne sont plus éclairées par la parole d'Allah, mais dictées par l'humeur du moment, la pression sociale ou les tendances du monde. La parole du Créateur devient secondaire dans nos affaires, alors qu'elle a été révélée pour diriger chaque pas de notre existence. Allah n'a pas envoyé le Coran comme un accessoire spirituel, mais comme une source de vie, un critère entre la vérité et le faux, un code de transformation intérieure. Il est l'eau pour celui qui a soif dans le désert des doutes. Mais aujourd'hui, au lieu de s'en abreuver, beaucoup ne font que l'admirer de loin. Alors les ténèbres trouvent leur chemin. Ténèbres de l'orgueil qui pousse l'homme à se croire autosuffisant. Ténèbres de l'égoïsme qui détruit les liens entre frères. Ténèbres de la division qui brise l'Oumma. Et pourtant, Allah nous l'a rappelé avec clarté. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Sourate Al-Isra, verset 9. Ce qu'il y a de plus droit. Pas juste acceptable, le plus droit. Mais encore faut-il vouloir être guidé. Revenir au Coran, ce n'est pas un retour symbolique. C'est une renaissance. C'est réapprendre à marcher dans une direction claire. C'est rebrancher notre cœur à la source d'où il a été créé. C'est retrouver ce lien brisé et le réparer, fil par fil, jusqu'à sentir à nouveau la lumière couler dans notre poitrine. Regarde autour de toi, regarde dans ton cœur. Vois-tu vraiment encore l'unité que le prophète a tant aimée, tant défendue, tant construite? Il a dit, le croyant est le miroir de son frère. Mais ce miroir est fêlé, puis brisé, puis oublié. Aujourd'hui, les reflets sont distordus. Nous ne nous reconnaissons plus dans les visages de nos frères. Nous avons laissé les étiquettes. Sunnites, chiites, arabes, noirs, blancs, convertis, traditionalistes, modernistes, définir nos relations plus que la foi elle-même. Et ce que nous appelons parfois identité religieuse est devenu un outil de jugement, parfois même de mépris. Mais où est passée cette fraternité qui transcendait les tribus, les langues et les origines? Celle qui a uni Bilal, Salman, Suhaib, Ammar, Abu Bakr et Oumar dans une seule et même prière, derrière un seul messager, pour un seul Dieu. Nous parlons plus que nous écoutons. Nous corrigeons plus que nous compatissons.
Nous nous méfions plus que nous nous soutenons. Et pourtant, c'est bien l'intérieur qui pourrit la maison, pas les coups venant de l'extérieur. Le prophète n'a jamais dit « Soyez frères s'il est de votre école ». Il a dit « Le musulman est le frère du musulman ». Point. Et Allah, dans sa parole éternelle, nous rappelle « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'il vous soit fait miséricorde. » Sourate Al-Hujurat, verset 10. Si notre fraternité est fracturée, que reste-t-il? Une carcasse. Une oumma qui ne tient que par le nom, mais plus par le cœur. Certains préfèrent corriger la prière d'un autre, plutôt que de pleurer avec lui. D'autres accusent, condamnent, isolent et croient faire œuvre pie. Mais cette fracture, entretenue au nom de l'orgueil déguisé en piété, nous dévore de l'intérieur. Ce n'est pas un appel à nier nos différences. C'est un appel à les dépasser pour se retrouver dans la foi pure, celle qui unit les cœurs sous le même ciel. Car tant que nous serons occupés à nous diviser, les ennemis de l'extérieur n'auront même plus besoin de frapper. Nous aurons nous-mêmes ouvert la porte. Palestine, Gaza, Liban, Syrie, des noms qu'on lit trop souvent comme s'ils faisaient partie d'un décor tragique récurrent. Et pourtant, derrière chaque mot, il y a des larmes, il y a du sang, il y a des prières étouffées sous les gravats. Des enfants s'endorment sans savoir s'ils se réveilleront. Des mères creusent les tombes de leurs fils avec des mains qui ont porté le Coran. Des vieillards meurent debout sans avoir entendu un mot de réconfort de leurs frères en foi. Et nous? Nous scrollons. Nous passons la vidéo. Nous débattons sur les réseaux. Nous rédigeons des paragraphes pour savoir qui a tort, qui est responsable, qui est vraiment musulman. Mais où sont nos larmes sincères? Où est cette douleur dans la poitrine, ce feu dans le cœur qui pousse à agir, à prier, à s'unir? Pourquoi avons-nous transformé l'oppression de nos frères en un contenu parmi d'autres? Notre silence est devenu une complicité passive. Chaque moment où nous détournons les yeux est une gifle pour celui qui espérait. Chaque fois qu'on choisit le confort au lieu du courage, l'ennemi gagne un peu plus de terrain. Allah ne nous a pas demandé d'être tous des soldats, mais il nous a demandé de ne jamais être indifférents. Dans le livre d'Allah, il dit « Et pourquoi ne combattez-vous pas dans le sentier d'Allah pour les faibles, les opprimés, les hommes, les femmes et les enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes ». Sourate An-Nisa, verset 75. Ce verset, ce n'est pas pour une autre époque. Il parle d'aujourd'hui. Des voix étouffées, des supplications oubliées. Le minimum, c'est de ressentir. Et si même cela disparaît, alors notre foi s'éteint doucement. Le prophète a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change de sa main. Et s'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et cela est le degré le plus faible de la foi. Et toi, où es-tu dans ce degré? Notre silence d'aujourd'hui construit les regrets de demain. L'inaction d'une oumma confortable coûte la vie à une oumma brisée. On parle souvent d'eux, des ennemis de l'islam, ceux qui bombardent, qui conspirent, qui colonisent, qui détruisent. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que tous les ennemis ne viennent pas de l'extérieur. Certains sont invisibles, silencieux, logés dans nos poitrines. Ils n'ont pas d'armes, mais ils ont des poisons. Parfois, notre véritable défaite commence là, dans l'endroit le plus intime, le cœur. C'est dans ce cœur que s'enracinent les rancunes, les jugements, la jalousie, l'orgueil. Ce sont ces minuscules fissures qui, lentement, deviennent des fractures. Et ces fractures, quand elles se multiplient, deviennent des failles où l'ennemi extérieur n'a même plus besoin de frapper. Il entre. Oui, parfois, notre propre ego est plus dangereux qu'un missile. Parfois, notre incapacité à pardonner affaiblit plus que les trahisons. Et souvent, notre ignorance des vrais enseignements du Coran est la cause première de notre soumission. Le prophète a averti « Ne vous divisez pas, sinon vous perdrez votre force. » Et aujourd'hui, regarde autour de toi. Cette force, elle est où? Elle s'est dissipée? Non pas parce que l'ennemi est devenu invincible, mais parce que nous sommes devenus divisés, vulnérables, distraits. On pense souvent que la menace vient de l'extérieur. Mais Allah nous éclaire sur une vérité bien plus profonde. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif,
qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Sourate An-Nas, versets 1 et 4. L'ennemi est aussi celui qui chuchote à l'intérieur, qui souffle des doutes, qui attise les conflits, qui nous pousse à croire que moi est plus important que nous. Et ce danger-là, il est bien plus difficile à repérer, parce qu'il porte parfois un visage familier, ou pire encore, le nôtre. Alors oui, il faut se protéger, mais il faut commencer par soi-même, car la chute du Ummah commence quand l'individu cesse de se corriger. Il fut un temps où dire « mon frère en islam » avait un goût d'engagement, un mot lourd de sens, un lien plus fort que le sang, un serment silencieux. Je suis là pour toi, dans l'épreuve comme dans la paix. Mais aujourd'hui, cette fraternité semble si loin. On l'échange contre des querelles d'opinion. On la sacrifie sur l'autel de l'orgueil. On la dilue dans des intérêts éphémères. Et pourtant, le prophète a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'humilie pas, ne le trahit pas, ne le méprise pas. » Ce n'est pas une recommandation, c'est une fondation. Sans elle, l'édifice de l'Ummah s'écroule. Frère, sœur, as-tu déjà regardé ton compagnon de prière, ton voisin de mosquée, ton collègue croyant, et vu en lui un reflet d'Allah, non pas dans sa perfection, car nous sommes tous imparfaits, mais dans la noblesse de son âme, dans le souffle divin insufflé en lui. Nous devons réapprendre à nous reconnaître, non par les mots, mais par les actes. Réapprendre à saluer avec sincérité, à pardonner avec grandeur, à aider sans attendre, à aimer pour Allah, pas pour intérêt, car cette fraternité oubliée est le secret de notre puissance, de notre lumière. Et le Coran vient nous rappeler avec tendresse et puissance. Et souvenez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis et qu'il a uni vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Sourate Al-Imran, verset 103. Il a uni vos cœurs. Et nous? Nous les avons séparés. Mais il n'est jamais trop tard pour réapprendre à aimer en Allah, à tendre la main, à réparer le lien, à faire taire l'ego pour laisser parler la foi. Un sourire sincère, un pardon silencieux, un acte discret. Parfois, cela vaut plus que 1000 discours. Reviens à cette fraternité, non comme un idéal lointain, mais comme une réalité à construire. Un frère, une sœur, un pas à la fois. Le sablier coule. Chaque instant nous échappe comme un souffle oublié, et pendant que nous hésitons, le monde continue de s'effondrer. Le temps n'est plus aux débats stériles, ni aux reproches inutiles. Le temps est venu de raviver la lumière que nous avons laissée s'éteindre. Le Coran nous attend, nos frères nous attendent, notre Seigneur nous observe. Il est temps de tendre la main à celui que nous avons regardé de travers, d'écouter celui que nous avions rejeté, de faire taire l'ego pour laisser parler la foi. Il est temps de redevenir une Ummah, non pas un mot vide, mais une seule âme, un seul corps, un seul cœur, unis dans l'amour d'Allah, dans l'attachement à sa parole, dans l'espoir de sa miséricorde. N'attendons pas que le dernier cri soit celui du regret. Ne laissons pas l'histoire nous condamner à revivre nos erreurs. Combien de fois faudra-t-il tomber pour apprendre à se relever ensemble? Allah a déjà tout dit. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Alors commençons par nous, par une prière sincère, par un geste de pardon, par un retour humble vers le livre oublié. Ô Allah, toi qui vois ce que nul ne voit, toi qui entends les soupirs cachés dans la poitrine, toi qui connais la douleur des mères de Gaza, les cris muets des enfants de Syrie, toi qui lis dans nos cœurs malgré nos silences. Rassemble-nous, Ya Rab, sous ton livre, sous ta lumière, sous ton nom majestueux. Ne nous laisse pas diviser alors que tu nous as créés pour l'unité. Ne nous laisse pas faibles alors que tu nous as promis ta force. Ne nous laisse pas distraits alors que ton rappel est si clair. Donne la victoire à ceux qui sont opprimés. Donne la paix à ceux qui sont brisés. Donne la patience à ceux qui te cherchent dans l'obscurité. Et fais de nous, Ya Allah, des piliers de ton message, des reflets de ta miséricorde, des frères et sœurs véritablement unis dans la foi. Amin.